À l'aube, le Sahel s'éveille et change de cadence. Au Burkina Faso, 2,4 milliards de dollars de aide sont réaffectés à un moteur de crédit agricole national. 1 million de familles, environ 2,4 watts chacune, pour semences, irrigation, outils et une marge de grâce liée à la récolte. Si le monde juge cela risqué, les villages y voient la fin des formulaires et le début d'infrastructures concrètes, 50 000 forages, 10 000 pompes solaires, 1500 centres de stockage, des remboursements suivis par mobile money. Où êtes-vous dans cette histoire qui bouscule les habitudes quand Ibrahim Traoré mise sur la bancabilité des siens? Pendant des décennies, l'aide étrangère est arrivée avec ses rapports, ses promesses et ses retards. Trop de réunions, trop peu de récoltes. Dans ce vide d'efficacité, Ibrahim Traoré a choisi une voie inverse, transformer l'aide en crédit, la dépendance en propriété. L'enjeu est colossal. Replacer la dignité au centre de l'économie rurale. Si chaque famille devient actrice de sa propre productivité, le Burkina Faso peut passer d'un modèle de survie à un modèle de création. Derrière ces chiffres, il y a des visages, des mères qui cultivent, des jeunes qui mécanisent, des coopératives qui comptent dans leur remboursement. Ce changement n'est pas seulement financier, il est moral et symbolique. Il remet en question un demi-siècle de narratif où l'Afrique devait attendre qu'on l'aide. Maintenant, elle calcule, investit, récolte. Mais chaque révolution a un prix, la responsabilité. Car si le crédit remplace la charité, la discipline devient la nouvelle foi. Et vous, que vaut une promesse d'indépendance si elle exige d'apprendre à tout rendre? En moins de 3 ans, le Burkina Faso a recyclé 85% de ses 2,4 milliards de dollars initiaux en prêts agricoles remboursés. Ce chiffre, autrefois impensable pour une économie rurale enclavée, est devenu la preuve que la confiance peut être une monnaie nationale. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'État n'a pas inventé un miracle. Il a simplement remplacé la paperasse par un flux de données visibles. Chaque forage percé, chaque prêt signé, chaque récolte vendue apparaît sur un tableau de bord numérique consultable par tous. Là où l'aide s'enlisait dans des rapports opaques, la transparence s'est imposée comme discipline collective. Au cœur de cette transformation se trouve une idée simple. Si nos paysans sont bancables pour les bailleurs étrangers, ils le sont encore plus pour leur propre nation. Cette phrase, répétée dans les coopératives, a fait office de mot d'ordre. Les femmes empruntent, les jeunes comptent, les villages surveillent leur propre performance. Le remboursement est devenu un acte de fierté, presque un rite civique. Les institutions internationales, d'abord sceptiques, ont observé un taux de remboursement dépassant 90% dans les districts pilotes. En retour, les fermiers ont gagné quelque chose que l'argent n'achète pas. La certitude que leur discipline alimente la saison suivante. C'est ainsi qu'une politique monétaire s'est transformée en mouvement social. Ce contexte change tout. Les villages ne demandent plus quand, ils demandent combien. Les femmes n'espèrent plus des subventions, elles planifient des expansions. Le mot aide disparaît des conversations. À sa place surgit un verbe plus exigeant, rembourser. Et c'est peut-être là que commence la vraie révolution. Quand Ibrahim Traoré parle de souveraineté, il ne cite pas des traités, il montre des bilans. Dans la région de Koudougou, une coopérative de femmes s'est portée volontaire dès la première vague du programme. Elles ont reçu un crédit collectif de 48 000 dollars, suffisant pour acheter une batteuse solaire et des pompes d'irrigation à bas débit. 6 mois plus tard, leur production de mil a triplé. Au lieu de vendre en vrac, elles transforment désormais une partie en farine emballée localement, vendue à prix équitable dans les marchés voisins. Leur réussite a servi d'exemple à d'autres districts. À Fadangourma, un groupe de jeunes mécaniciens a créé une unité mobile d'entretien pour réparer les pompes et les tracteurs achetés grâce aux mêmes fontes. Ces deux histoires, modestes en apparence, ont bouleversé l'ordre des dépendances. L'aide ne venait plus d'ailleurs, elle circulait entre pairs. Ibrahim Traoré a mis ses initiatives en avant, non comme propagande, mais comme démonstration. Un modèle fondé sur la responsabilité fonctionne à toutes les échelles. Dans les villages, on ne parle plus du programme de l'État, mais du fonds populaire. Les remboursements sont célébrés comme des moissons. Chaque reçu mobile est un acte de foi dans un système géré par ceux qui cultivent la terre. Les sceptiques avaient
prédit la défaillance. Ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est une discipline collective qui remplace les promesses extérieures. Le pays redécouvre la fierté du travail utile. Tout commence en 2022 lorsque le gouvernement burkinabé décide de réorienter 2,4 milliards d'aides étrangères vers une facilité nationale de crédit agricole. Les chancelleries occidentales sont prises de court, jamais un pays sahélien n'avait osé transformer l'aide en moteur financier. Ibrahim Traoré, encore critiqué pour son audace politique, signe le décret et un matin de juillet. Dans les villages, l'annonce circule de bouche en bouche, ce que nous devons, nous le rembourserons, mais à nous-mêmes. En moins d'un an, 1 million de familles s'enrôlent. Les prêts de 800 à 2100 dollars financent semences, irrigation, outils, stockage. 70% des fonds sont garantis par l'État, 20% par la diaspora et les réserves de matières premières, 10% par des partenaires locaux. Les 5 chaînes de souveraineté, mil, sorgho, maïs, riz, coton, deviennent le cœur battant du plan. Les premières moissons dépassent toutes les prévisions. Plus 30 à 50% de rendement sur les cultures de base. Les importations chutent, la balance alimentaire s'équilibre. Des milliers d'emplois apparaissent dans la logistique et la transformation. Les observateurs étrangers s'interrogent. Comment un État sous sanction a-t-il pu orchestrer un tel effet multiplicateur ? La réponse tient en un mot, discipline. Chaque prêt est lié à une récolte réelle, contrôlée par un reçu d'entrepôt et un tableau numérique public. Le remboursement atteint 92% dans les districts pilotes. Les coopératives paient à temps, conscientes que leur rigueur garantit la saison suivante. L'impact dépasse l'économie. Les familles ne parlent plus d'aide, mais de crédit. Les jeunes reviennent des villes, attirés par un secteur agricole devenu lucratif. Les femmes créent des micro-entreprises autour du stockage et de la distribution. L'argent circule, mais la fierté circule plus vite encore. Les cérémonies de remboursement sont diffusées à la télévision nationale, rendre son certificat de prêt devient un acte de souveraineté. Dans les marchés, on évoque désormais le fonds populaire, symbole d'une indépendance concrète. Pendant ce temps, à Bruxelles et à Washington, les rapports s'accumulent. Les agences d'aide demandent des audits, soupçonnent un populisme dissimulé. Mais les chiffres contredisent les soupçons. Excédent céréalier, inflation contenue, excédent commercial pour la première fois en une génération. Quand une sécheresse frappe en 2023, le mécanisme paramétrique d'assurance déclenche automatiquement les compensations. Aucune autorisation étrangère, aucun délai bureaucratique. En quelques jours, les agriculteurs reçoivent leurs indemnisations via Mobile Money. Ce succès marque le point de non-retour. Le Burkina Faso n'attend plus qu'on valide sa résilience. Il la démontre. Et Ibrahim Traoré, silhouette discrète mais constante, incarne cette bascule entre l'aide subie et le crédit souverain. Une ère vient de s'achever, une autre commence, fondée sur la responsabilité, la visibilité et le courage budgétaire. Le point de départ est clair. En 2021, à peine 35% des familles rurales avaient accès à un crédit formel. 3 ans plus tard, ce taux dépasse 70%. Ce passage de la dépendance à l'autonomie constitue le basculement structurel le plus profond du Burkina Faso moderne. Comme premier repère, on peut dire que le rendement agricole, les récoltes de base, mil, maïs, riz, ont augmenté de 30 à 50% selon les zones. Chaque tonne supplémentaire signifie des revenus plus stables et moins d'importations alimentaires. Ce delta est obtenu sans miracle. Irrigation solaire, stockage local, suivi numérique. La moyenne nationale s'est hissée de 1,2 tonnes par hectare à près de 1,8. Ensuite, il faut noter que le taux de remboursement, les districts pilotes affichent 92% de recouvrement. Ce pourcentage, supérieur à celui de nombreuses banques régionales, prouve que la rigueur paysanne n'a rien à envier à la finance internationale. Chaque paiement enregistré nourrit une base de données nationale publique, consultée par coopératives, villages et saisons. Les retards sont minoritaires, visibles et corrigés collectivement. Par ailleurs, il apparaît que l'emploi rural. Depuis 2022, environ 200 000 emplois saisonniers ont émergé dans la chaîne de valeur. Mécaniciens, transporteurs, techniciens solaires, comptables de coopératives, tout un écosystème vit désormais de la production, non de la charité.
Les enquêtes de terrain montrent une baisse nette de la migration vers les villes, signe une économie qui retient sa jeunesse. Enfin, on observe que l'équilibre commercial. Pour la première fois en une génération, le pays enregistre un excédent céréalier estimé à 200 millions de dollars. Les importations ont reculé d'un quart, les réserves nationales se sont accrues et la facture extérieure s'est allégée. Cette inversion du flux financier, du dehors vers le dedans, redéfinit la souveraineté économique. Ces chiffres ne sont pas des slogans. Ils proviennent des tableaux de bord publics interconnectés où chaque prêt, forage et remboursement laisse une trace numérique. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, le gouvernement a imposé la visibilité comme norme. Pas de documents, pas de promesses. Lorsqu'un forage est percé, il s'enregistre. Lorsqu'un prêt est dispersé, il apparaît. Cette transparence a remplacé la bureaucratie par la vérification collective. Les partenaires étrangers, d'abord incrédules, reconnaissent désormais la solidité des données. Le Fonds monétaire, dans ses évaluations régionales, cite le Burkina Faso comme l'un des rares pays à concilier inclusion financière et stabilité macroéconomique. La confiance internationale monte, mais la confiance intérieure va plus vite, car la statistique, ici, est vécue. Chaque foyer voit le progrès dans son champ. Les chiffres racontent ce que les discours ne pouvaient pas. La discipline nationale est devenue structure, est devenue une infrastructure invisible. Et si Ibrahim Traoré insiste tant sur ces preuves, c'est qu'elles constituent le nouveau langage de la souveraineté, un langage que nul donateur ne contrôle plus. Les critiques du modèle burkinabé avancent deux arguments majeurs. Le premier, économique, affirme qu'un système de crédit géré par l'État ne peut éviter les dérives politiques. Le second, moral, prévient qu'un pays pauvre ne devrait pas risquer les fonds d'aide sur des prêts incertains. Ces positions méritent d'être entendues, car elles reprennent des décennies d'expérience africaine marquées par l'endettement et les programmes suspendus. Pourtant, les faits racontent une autre histoire. Depuis la création du Fonds souverain agricole, aucun scandale de détournement majeur n'a été signalé. Les prêts sont gérés localement par des coopératives signataires et non par des bureaux ministériels. Chaque transaction laisse une trace numérique visible, chaque retard de remboursement est enregistré en temps réel. Ce mécanisme réduit les opportunités de corruption au même rythme qu'il renforce la confiance communautaire. Les sceptiques évoquent aussi le risque de populisme. Ils redoutent que le pouvoir utilise la souveraineté économique comme argument politique. Mais dans les faits, la popularité d'Ibrahim Traoré repose moins sur les discours que sur la livraison de résultats. Les 92% de taux de remboursement et la hausse de 30% des rendements parlent plus fort que les slogans. La discipline financière, devenue un symbole civique, a remplacé la rhétorique révolutionnaire. Un autre argument des bailleurs étrangers concerne la fragilité macroéconomique. Ils estiment qu'un crédit sans contrôle extérieur conduira inévitablement à l'inflation. Or, les indicateurs montrent l'inverse. La stabilité des prix agricoles, le recul de la dette extérieure et la progression du taux d'épargne rurale. La logique est simple. Quand les familles produisent davantage, elles importent moins et la monnaie se renforce. Ainsi, loin d'être un populisme, la réforme se révèle être une ingénierie morale et budgétaire. Elle transforme le citoyen en investisseur, le remboursement en honneur, la souveraineté en habitude. Le débat reste ouvert, mais le terrain parle avant les tribunes. Le crédit a remplacé la permission. Cette phrase, entendue dans les champs du Sahel, résume un basculement d'époque. Au Burkina Faso, l'autorisation n'est plus importée. Elle est cultivée. Chaque signature biométrique ouvre une saison. Chaque remboursement ferme un cycle. C'est ici que la réforme franchit le point de non-retour. Ibrahim Traoré le sait. La dépendance n'est pas qu'économique, elle est mentale. Tant qu'un peuple attend l'aide, il délègue sa souveraineté. Mais lorsqu'il gère son propre capital, il transforme la discipline en puissance collective. Le pays ne demande plus si le monde approuve, il demande si les semences prennent. Les partenaires extérieurs hésitent, les villages, eux, avancent. Dans les campagnes, les coopératives parlent désormais d'investisseurs, non de bénéficiaires. Le langage a changé, et avec lui, l'équilibre des forces. Les femmes tiennent les registres, les jeunes compilent les chiffres, les anciens garantissent les prêts. Le milieu du récit marque une révélation tranquille. La souveraineté n'est pas un drapeau, c'est un reçu payé à temps.
Et dans chaque reçu, Ibrahim Traoré lit la preuve qu'un pays peut se financer sans s'excuser. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des subventions multilatérales, enregistre désormais son premier excédent commercial agricole en une génération. Les recettes en devises s'améliorent, l'inflation reste contenue sous les 3% et les finances publiques se consolident sans aide conditionnelle. Le budget rural, jadis alimenté par l'aide extérieure, provient désormais à 80% du crédit remboursé. Les audits nationaux, publiés en ligne, montrent une corrélation directe entre discipline communautaire et stabilité macroéconomique. Ibrahim Traoré y voit la preuve que la souveraineté n'est pas une posture, mais une méthode. Les petites entreprises rurales, transporteurs, meuniers, artisans, fintech locales se sont intégrés dans la chaîne de valeur agricole. Les volumes de stockage ont triplé, les coopératives ont signé des contrats d'approvisionnement interrégionaux. Les sociétés de pompes solaires, autrefois importatrices, produisent désormais 30% de leurs composants sur place. La logique de risque, partagée entre l'État, la diaspora et les acteurs locaux, a attiré des partenaires africains et asiatiques. Les observateurs notent qu'une classe moyenne productive émerge, issue directement de la réforme. Le changement le plus tangible se lit dans la vie quotidienne. Les familles rurales, qui empruntaient autrefois à 25% d'intérêt, obtiennent aujourd'hui du crédit à un seul chiffre. Les enfants retournent à l'école, les femmes possèdent des comptes d'épargne, les jeunes lancent des ateliers de transformation. La migration a chuté, remplacée par un ancrage nouveau. Travailler chez soi est redevenu possible. Le mot dette ne rime plus avec peur, mais avec promesse. Ibrahim Traoré répète souvent que la dignité n'a pas besoin de visa, elle pousse dans le champ de chacun. L'effet d'entraînement dépasse les frontières. Le Mali et le Niger étudient le modèle du crédit souverain avec l'idée de mutualiser les réserves de céréales et les garanties agricoles. Les délégations venues à Ouagadougou ne parlent plus d'aide, mais d'ingénierie financière. Les analystes d'Abidjan et d'Accra suivent ce phénomène de près. Pour la première fois, le Sahel exporte un concept économique au lieu d'importer un programme. Une alliance d'égaux se dessine, où les pays du cœur de l'Afrique occidentale redéfinissent la coopération sur leurs propres termes. Ces conséquences réelles marquent la transition d'une économie de dépendance vers une économie de responsabilité. Et si le monde observe avec surprise, le Burkina Faso, lui, avance avec calme, convaincu, comme le dit souvent Ibrahim Traoré, que la souveraineté se prouve par les chiffres, pas par les drapeaux. Si la discipline actuelle se maintient, le Burkina Faso consolidera ses acquis. Les remboursements continueront à financer de nouveaux prêts, bouclant un cycle vertueux. Le taux d'accès au crédit pourrait dépasser 65% des foyers ruraux, et la production céréalière progresser encore de 10 à 15%. Les marchés resteront stables, l'inflation contenue et la confiance populaire soutiendra le programme. Ibrahim Traoré poursuivra alors sa stratégie de souveraineté mesurable, montrer les résultats avant d'en parler. Ce scénario, le plus probable, suppose que le rythme actuel de remboursement ne faiblisse pas et que la transparence reste totale. Si les partenaires régionaux rejoignent pleinement l'initiative, le Sahel pourrait créer sa première plateforme agricole commune. Les réserves partagées, les semences mutualisées et la coordination logistique réduiraient de 20% les coûts d'importation. Les obligations agricoles régionales deviendraient une nouvelle classe d'actifs soutenue par la diaspora. Dans ce cadre, le Burkina Faso ne serait plus seulement un modèle, mais un catalyseur. L'effet d'échelle renforcerait la monnaie, diminuerait la dépendance aux bailleurs et placerait le pays au cœur d'une souveraineté coopérative. Ce scénario représenterait la concrétisation du rêve formulé par Ibrahim Traoré. Une Afrique qui finance sa propre pluie. Si une crise climatique majeure ou une défaillance numérique perturbait la chaîne du crédit, la confiance pourrait vaciller. Un retard massif de remboursement fragiliserait la trésorerie et réveillerait les discours anciens sur l'aide indispensable. Les bailleurs internationaux s'empresseraient d'intervenir, réinstallant les réflexes de dépendance. Mais même dans ce cas, le socle resterait. Infrastructure, système de suivi, mentalité de responsabilité. Car comme le répète souvent Ibrahim Traoré, une graine de souveraineté ne meurt pas de sécheresse, seulement d'oubli.
Entre ces trois trajectoires se joue l'avenir d'un pays qui a décidé de compter sur lui-même. Et la question reste ouverte, quelle Afrique naîtra d'un modèle qui prouve que le remboursement peut être une révolution ? Le récit du Burkina Faso dépasse les chiffres. Il touche à la perception intime de ce que signifie se suffire à soi-même. Pour les habitants du pays. Pour les habitants du pays, chaque reçu de remboursement est une preuve que la dignité ne dépend plus des capitales étrangères. Les conversations au marché évoquent désormais les prix, les récoltes, les livraisons, pas les dons. Le mot aide a perdu son écho. Le mot travail a repris sa place. Pour la diaspora. Pour la diaspora, le changement agit comme un miroir. Des milliers de Burkinabés à Abidjan, Dakar ou Paris participent aux obligations communautaires, versant leurs économies dans un fonds qu'ils peuvent suivre en direct. Loin d'un geste symbolique, c'est un acte d'investissement. Ils ne donnent pas, ils participent. Chaque transfert devient un pont invisible entre la mémoire et le futur. Pour les observateurs internationaux, cette transformation remet en cause des décennies de paradigmes sur le développement. Voir un pays enclavé créer son propre moteur de crédit sans supervision extérieure bouscule les modèles enseignés dans les universités. Et pourtant, le système fonctionne, parce qu'il repose sur la confiance, non sur la charité. Ibrahim Traoré n'a pas demandé au monde de croire en lui, il a demandé à son peuple de croire en lui-même. Cette inversion du regard explique pourquoi, au-delà du Sahel, la réforme inspire. Elle ne vend pas un rêve, elle montre une réalité. Une nation qui paie ses dettes à temps devient une nation qu'on ne peut plus sous-estimer. Le modèle burkinabé ne repose pas sur des promesses, mais sur des procédures. À cette étape du récit, chaque transaction doit rester traçable en temps réel. Le tableau national des prêts sera interconnecté aux registres locaux. Le succès ne se mesurera pas en discours, mais en transparence. Le gouvernement prévoit d'ajouter 200 nouveaux bénéficiaires d'ici 12 mois. Les coopératives mixtes, femmes jeunes, seront prioritaires pour renforcer la circulation interne du capital. Chaque bénéficiaire recevra une formation de base en planification agricole et en comptabilité mobile. Une souveraineté qui s'écrit en chiffres commence par une alphabétisation financière. Le mécanisme d'assurance paramétrique sera étendu à l'ensemble du territoire. Si la pluie échoue, les remboursements ne doivent pas échouer. La stabilité climatique deviendra une donnée mesurable, non un destin. Le Burkina Faso entamera la mise en commun des excédents céréaliers avec le Mali et le Niger. Un marché régional du crédit agricole est déjà à l'étude, l'étape naturelle d'une souveraineté partagée. Ibrahim Traoré insiste, nous ne bâtissons pas un miracle, nous bâtissons une méthode. Et cette méthode se résume à ainsi: discipline, visibilité, continuité, équité, partage. C'est en suivant cette route que la souveraineté cessera d'être un mot pour devenir un modèle. La boucle se referme là où tout a commencé, sur la terre. Dans les villages où les coopératives de femmes avaient acheté leur première batteuse, les champs bruissent à nouveau. Les récoltes, stockées dans des silos peints aux couleurs nationales, ne représentent plus seulement de la nourriture. Elles incarnent la preuve d'un changement durable. Ibrahim Traoré revient souvent visiter ces lieux sans caméra. Il s'assoit sous un arbre, écoute les paysans parler de leur remboursement, de leurs enfants restés à l'école, de leur compte d'épargne. Rien d'héroïque, rien de spectaculaire, juste la normalité retrouvée d'un pays qui avance par ses propres pas. Le fonds populaire, jadis un concept administratif, est devenu une fierté collective. Chaque reçu numérique est un symbole, chaque signature biométrique un serment silencieux. La souveraineté, ici, n'a plus besoin de slogan. Elle se mesure en confiance. Ce n'est plus un rêve, mais une routine. Et tandis que le soleil se couche sur le Sahel, les villages du Burkina Faso savent que quelque chose d'irréversible s'est produit. La liberté, désormais, pousse à la même cadence que le mille. L'histoire du Burkina Faso n'est pas un conte, c'est une démonstration. Un peuple a choisi de transformer l'aide reçue en capital rendu et d'y trouver sa dignité. Ce modèle n'appartient à personne, il se transmet à ceux qui y croient. Chaque graine plantée, chaque reçu payé, chaque puits foré est une phrase ajoutée à ce récit collectif. Ibrahim Traoré l'a souvent résumé ainsi. Nous n'avons pas cherché la rupture, nous avons choisi la continuité, mais en nos termes.
Ce choix, d'apparence modeste, redéfinit le mot partenariat. Non plus un don unilatéral, mais un dialogue d'égal à égal, où la valeur circule dans les deux sens. Aujourd'hui, le monde observe, parfois surpris, parfois inspiré. Mais la question essentielle reste pour chacun. Qu'allons-nous faire, nous, de ce que cette expérience nous apprend ? Car si la souveraineté se cultive comme un champ, alors chaque regard curieux, chaque conversation est déjà une première semence de liberté.